Mon ami, si tu prends seulement les techniques que Trump est en train d'appliquer aux États-Unis, tu prends les techniques de Trump, tu mets ça dans ta propre vie. Mon ami, dans une année, tu vas, c'est ce que les Congolais aiment dire, tu vas péter, tu vas explodir. En portugais, explodir, tu vas éclater. Parce que c'est ça ce que tu avais besoin. Tu dois bombarder. Tu vas se développer comme jamais si tu prends seulement ce que Trump est en train de faire. Qu'est-ce que Trump est en train de faire? Quand Trump est arrivé au pouvoir, qu'est-ce que Trump a beaucoup martelé? Oui, la déportation, oui, mais la grande chose ou la chose que Trump a beaucoup vraiment en train de, excusez-moi, de se donner corps, âme, c'est la politique extérieure. C'est ce que toi, tu ne fais pas dans ta vie. Tu es toujours concentré sur le foufou, concentré sur ta petite amie, concentré sur ta maison. Tu vois que là où tu es. Alors, pour maintenant prospérer aujourd'hui, il faut maintenant voir de l'autre côté. Sortir un peu du casserole, maintenant voir de loin, voir maintenant loin, voir maintenant, la vie maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce que Trump est en train de faire? Trump il a sa politique de un peu, du genre un peu, vous embrouillez un peu et puis négociation, vous embrouillez un peu négociation. Et prends ta vie. Tu souffres pourquoi? Parce que tu ne veux pas négocier. Aujourd'hui, j'avais une réunion. Bon, il y a eu d'autres choses, c'est perso, c'est les choses des gens. Je ne peux pas venir à tout moment parler ça sur les réseaux. J'ai dit, on avait une conversation avec quelques gens. J'ai dit, c'était, bon, je ne sais pas si c'est important de dire ça. Bon, je vais seulement voir un peu comment je vais un peu coder ça. J'ai dit, regarde, on est là depuis longtemps. On a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de disputes, de querelles, animosité. On a eu beaucoup de confusion. Mais si on voit bien la chose qui est là, personne n'a gagné jusqu'à présent. Nous tous, nous avons perdu. On perd. Mais si on mettait nos beautés de côté, on mettait, moi je suis très belle, moi, on met ça de côté. Si on prenait toutes ces choses-là, on mettait de côté. Moi, je suis très intelligent parce qu'on met ça de côté. Si on met ça, moi, je suis grand, si c'est quoi là, on met ça de côté. C'est moi les responsables, on met ça de côté. Quand est-ce on met ça de côté? J'ai dit qu'on met ça de côté. Tous ces palabres-là, on met ça de côté. On s'assoit, on va négocier. 50-50, on fait le business, tout le monde gagne. Parce que notre force, c'est la masse. Quand on est nombreux, quand on est intelligent, on met nos choses ensemble, on va prospérer. Parce que quand on va prospérer, après avoir prospéré, si on va encore se remettre à la vieille ligne, on peut toujours se comporter de la façon qu'on s'est comporté, mais du moins, nous avons pu faire quelque chose de bon. On peut se mettre ensemble, construire quelque chose de bien pour l'avenir de tout le monde, parce que un seul doigt ne peut pas construire une maison, ou un seul main ne peut pas construire une seule maison. On doit mettre tous nos mains ensemble, faire quelque chose. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé de ça. J'ai voulu faire un business, un COP. Bon, ce n'est pas business, c'est un COP. Le COP là, c'était à Kinshasa. C'est dernièrement ici. J'ai appelé mes gens. J'ai vu qu'il y avait personne à limiter pour faire pour moi le COP là. COP, c'est un petit business, c'est un petit marché comme ça là. J'ai appelé les gens, j'ai appelé. Il n'y avait pas personne.
Maintenant, j'ai appelé quelqu'un, mon conseiller, mon administrateur. J'ai dit, regarde, je veux faire ça. Il me dit, mais tu as quelqu'un proche de la famille qui est quelque part là-bas limité, qui peut faire ça pour toi. J'ai dit, qui? Il me dit les noms. J'ai dit, ah, lui là, il prend trop de l'alcool. Lui, c'est les boissons. Lui, il change beaucoup de femmes. Lui n'est pas sérieux. Il me dit, qui t'a dit ça? Je dis, ce n'est pas que la personne m'a dit, c'est ce que tout le monde dit. Il m'a dit, oui, mais est-ce que toi, tu lui as déjà un jour donné un service à faire? Il t'a pas rendu le service? J'ai dit non. La personne me posant la question, est-ce que vous avez déjà fait un business ensemble? J'ai dit non. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais pas faire le business du genre. Il me dit, tu condamnes la personne parce que les gens disent qu'il n'est pas sérieux. Est-ce que, parce que c'est la personne boit qui n'est pas sérieux, est-ce que tout le monde sont censés à être des frères? Est-ce que tout le monde sont censés à être des musulmans? Est-ce que tout le monde sont censés à ne pas manger les porcs? Est-ce que tout le monde sont censés aller au mosquée, aller à l'église, lire la Bible? Non. Chacun sa vie. Tu n'as jamais fait un business avec le monsieur, mais tu acquises le monsieur parce que d'autres personnes lui acquisent. Donc lui, il est là, il va faire ça. Je me suis dit, ah Seigneur, non, lui là, il n'est pas sérieux toujours. Je vais commencer à chercher. J'ai vu qu'il n'y avait personne au rayon. Les messieurs étaient les mieux placés. Parce que l'histoire devait se passer là, quelques kilomètres, même pas kilomètres. Ça peut même moins de 1 kilomètre comme ça là. Même demi-kilomètre. J'ai appelé la personne, je dis, écoute, je vais faire une chose là avec toi. Toi aussi tu vas gagner pourcentage. Mais le problème qui est là, on m'a dit que toi, tu n'es pas sérieux parce que tu bois. Tu n'es pas sérieux parce que tu changes trop de femmes. Tu n'es pas sérieux parce que tu pries pas. Tu n'es pas sérieux parce que... Mais moi là, depuis qu'on se connaît là, je n'ai jamais fait quelque chose avec toi de sérieux comme ça. Envoyer l'argent ou on fait un business et puis tu m'envoies mon argent, tout ça là. Je n'ai jamais fait un business de l'argent comme ça là, t'associant. Et je n'ai pas de preuves de dire que toi, tu n'es pas sérieux. Je n'ai pas de preuves de dire que tu n'es pas sérieux. Alors, comme moi, je n'ai pas de preuves, à la place de continuer à pécher, de déflammer ta personnalité, je préfère me taire, de te donner la responsabilité. Je sais que tu es mon frérot, tu ne vas pas me faire du mal, j'ai confiance à toi. On a fait les deals. Il est parti, il a acheté les histoires qu'il fallait acheter. Il y avait les gens qui sont venus, ils ont fait les deals, pam, 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 et puis fini. Il m'a envoyé mon argent, il n'y avait même pas $1 qui manquait. Même pas $1. Je me suis dit, ah, tu vois que politique ici, c'est maintenant partout, hein. Tout c'est devenu politisé. J'ai dit, mais les gars, maintenant là, il a eu son 10%. S'il part boire, le problème de moi, c'est où? Où est mon problème? Parce qu'il a fait son boulot, il est parti boire. Où est mon problème? Où est mon problème? Depuis là, mon ami, ça n'a même pas passé un mois. Je vous dis actuellement ici, je suis devenu... Ce qu'on dit, j'aime plus manger l'animal avec une oreille. Là maintenant, je commence seulement à manger. Tous les animaux que je mange, c'est avec des oreilles. Plus jamais avec une oreille. Alors, je parlais même de quoi au début de la vidéo. C'est pour ça parfois j'aime écrire. Hein. J'aime oublier la chose que je parlais. Je parlais même de quoi? Où je dois arrêter la vidéo pour retourner en arrière. Je parlais même de quoi? Ok, je parlais même de... Si tu prends les techniques de trompe, tu vas beaucoup évoluer. Négocier. Il y a des choses comme ça là. Il y avait
il y avait un monsieur, parce que je suis aussi conseiller financier, il me disait non, il y a les problèmes, il veut clôturer sa parcelle. J'ai dit, mais comment tu vas clôturer ta parcelle, dépenser l'argent, toi seul, pendant que le voisin là, et aussi vont profiter avec le mur que tu vas mettre dans ta parcelle. Et les deux voisins là, ils vont profiter. Parce que si tu construis mur comme ça là, les deux là, ils vont profiter de ça. Ils vont dépenser moins d'argent. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ta parcelle a des manguiers, a un manguier. La journée, je vois les gens là venir chez toi, rester sous le manguier toute la journée. Et là, tu as maintenant besoin de faire quelque chose. Tu dois négocier avec les deux là. Vous devez négocier entre vous pour mettre dans 50-50. 50-50. Il me dit, mais ils n'ont pas besoin de clôture. C'est moi qui ai besoin de clôture parce que je dois acheter une nouvelle maison. J'ai dit, monsieur, écoute-moi. Vous allez négocier. À la place de dépenser l'argent seul, tu dois gagner 50%, négocier avec eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour négocier? Il faut stratégie de trompe. Menacer la personne, pas menacer déjà, menacer, mais créer quelque chose. Créer un peu la peur. Il faut le dire que là, maintenant, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a les gens qui font du mal aux gens. On doit se sécuriser au quartier ici. Parce qu'il y a maintenant les voleurs, il y a tous ces gens-là. Créer une histoire, créer les paniques. Parce que quand les paniques augmentent, la possibilité de négocier augmente. Ça, c'est technique de trompe. Créer les paniques. Et si vous réfléchissez bien, en Afrique, les enfants utilisent ça depuis. Maman, à l'école, ils ont dit qu'ils vont nous chasser parce qu'on n'a pas fait ça. Les professeurs disent ceci, je veux perdre l'année. Maman prend l'argent, il donne. Mais en vrai, ce n'est même pas ça. L'enfant avait besoin de l'argent. Maintenant, pour avoir la facilité de négocier, il fallait mettre panique sur la maman. Il sait que la maman est trop faible, sensible avec ça là. Si elle dit c'est ma maman, tout ça, j'aime d'autres personnes en Afrique. Je sais, il y avait un cousin comme ça. Lui, s'il a besoin de l'argent, lui dit seulement il est malade. Quand on lui donne seulement l'argent, quand il prend seulement l'argent, c'est parti, les gars, part. Il va seulement retourner le soir. Technique de trompe. Augmenter la peur. C'est pour cela que quand tu vois aujourd'hui la télé, il y a quelque chose qui donne la peur. Ils vont déporter. Ils n'aiment pas les migrants. Ils n'aiment pas. C'est pourquoi la peur. Parce que quand la peur, il y a il y a je ne sais pas comment on appelle ça, qui mesure la peur maintenant. Ces derniers temps ici, la peur a augmenté. Quand la peur augmente. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Le papa l'a dit, oui, tu as raison, parce que j'avais dernièrement aussi laissé mes histoires ici, ils avaient volé. Ça dit, ok, tu vois qu'il y a les voleurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va négocier, on va construire les clôtures ensemble, on va mettre l'argent. Moi, j'ai les maçons, j'ai l'argent pour la fondation. Et vous allez seulement élever la partie, d'autres briques. Maintenant, qu'est-ce que le papa fait? Je dis, ne construis pas toute la fondation. Hein. Construis 50% de la fondation. Dis-lui maintenant que tu n'as pas l'argent, il faut qu'il... Et là, il a clôturé la maison. Et derrière là-bas aussi, il a aussi négocié. L'argent que lui, il a dépensé, les 100%, c'était seulement devant et les portails. Devant la maison et les portails. Mais tout ici, derrière, ici, négociation, mes amis. Hey, négociation. 50-50. Quelqu'un m'appelant hier, LKB, je ne sais pas comment faire les rendez-vous quand je mets mon pays, ça sort pas. J'ai dit, mon ami, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu veux devenir ingénieur? Cherche quelqu'un, achète le temps de la personne là. Pendant que toi, tu seras en train de faire d'autres choses, la personne là sera censée à te chercher les rendez-vous, censée à te retirer, à aller te prendre quand tu vas arriver aux États-Unis, censée à tes dossiers, censé à faire les histoires pour toi pendant que toi tu fais d'autres choses. Tu as besoin d'une personne comme ça là. Et toi tu prends le temps, tu fais d'autres choses. Tu veux souffrir pour rien, papa. Et ils changent à tout moment. Les sites là, ils font qu'ils changent à tout moment. Tu n'es pas expérimenté avec les choses là. Il faut déléguer.
Stratégie de Trump. Un peu menacer les gens pour négocier. C'est ça. Je ne veux pas vous mentir. Bon, ce n'est pas menacer, mais c'est déjà... Bon, c'est même pas aussi... Bon, d'après tout, les gars ont raison quand même. Nous sommes là. Vous vous demandez peut-être 25%. Si moi, j'exporte mes colis chez toi. Maintenant, toi, pour exporter chez moi, tu payes que 10%. Pourtant, moi, chez toi, je paye 25%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que là, il n'y a pas les 50-50. Ce n'est pas normal. On doit négocier. Comment moi, je vais payer la maison? On habite nous tous dans la maison. Nous tous, les garçons, nous tous, nous travaillons. Mais moi, je paye 30% moi seul. Et vous payez que les 10%. Pourquoi? On doit négocier. On doit négocier. Et si tu prends toutes les choses là, négocier. Pas négocier pour l'intérêt, mais pour l'intérêt de la famille. Même dans le mariage. Négocier, tu dis, ma femme, je vois que tu travailles trop. Est-ce que je ne peux pas aussi commencer à t'aider avec les assiettes, la vaisselle? Parfois, je prends aussi les habits, je n'ai pas à nettoyer. Parfois aussi, je nettoie la maison. Et parfois aussi, je peux cuisiner même 2 fois par semaine pour un peu que tu te reposes un peu. Est-ce que je ne peux pas aussi commencer parfois à aller retirer les enfants à l'école les après-midi? Parce que tout ça là. Et vous commencez à négocier. Alors, les temps que tu seras libre, est-ce que tu ne peux pas faire ça maintenant pour moi? Négocier. Il y a les amitiés comme ça. Tu es dans une relation. Tu vois, c'est toi-même qui t'efforce. C'est toi-même qui paye les transports. Quand la fille là vient chez toi, tu lui payes les transports. Bonne année, c'est toi qui payes les habits de bonne année. Anniversaire, c'est toi qui payes les téléphones. C'est toi qui payes pour aller au restaurant. C'est toi qui payes. Aller un peu s'amuser, c'est toi qui payes. Aller se divertir, c'est toi qui payes. Même pour aller lui laisser, si tu as une voiture, c'est toi qui fais tout. Même dans les choses de futilité, c'est toi qui... Tu vois, même dans les choses de futilité, c'est toi, c'est moi qui travaille. Tu es toujours en train de travailler. Elle est toujours mode comme ça, là. Je ne sais pas. C'est ma mode comme ça, là. Tu vois que c'est toi qui es en train, c'est moi, de dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie. C'est toi qui dois appeler à tout moment. Tu es où? Tu t'es bien réveillé? C'est toi qui es obligé, c'est moi, d'aller la chercher chez eux, aller rester dans leur quartier. Mais toi, elle ne vient pas dans ton quartier. Alors, tout ça, là, il faut négocier. Il faut faire les techniques de Trump. Ça ne vaut pas la peine parce qu'aujourd'hui, si on ne se sépare, c'est toi qui gagne, moi, je perds. J'ai tout. C'est pour ça qu'il y a les gens comme ça, là. Crise cardiaque, l'amour, ce n'est pas l'amour, ce sont les sacrifices que la personne a consenti pendant tout ce temps-là. On doit négocier parce que là, maintenant, ça ne va pas. Ce week-end ici, tu viens chez moi à la maison et les week-ends prochains, moi, je pars chez toi parce que comme ça, c'est bien. On va faire comme ça, là. Il y a les jours comme ça, là. Toi, tu peux aussi dépenser un peu, tu cherches l'argent. Tu pars demander l'argent chez vous, on part au resto. D'autres jours aussi, moi aussi, je t'amène au resto. D'autres temps aussi, tu me mets aussi les crédits. Quand je n'ai pas les crédits pour les téléphones, tu vas me recharger les crédits pour t'appeler. Parfois aussi, moi aussi, je vais te recharger. Ouais, c'est comme ça, papa. Parfois, c'est toi qui travailles, parfois, c'est moi qui travaille. Parfois, c'est toi qui fais ceci, parfois, c'est moi. Nous sommes une équipe. Ce n'est pas moi, je dois être attaquant, défenseur, milier, tout ça. Et toi, tu fais quoi? Tu es devenu entraîneur. Comment si nous tous, on va soulever coupe? Nous tous, nous sommes enregistrés comme des joueurs. Alors, il faut faire les techniques de Donald Trump. C'est une bonne technique. Négocier. Là, maintenant, c'est ce que je vais faire avec même mon entreprise ici. Parce que j'ai beaucoup de choses que je fais. Je vais négocier parce que j'ai un problème. Il y a les gens comme ça que je paye. Je leur donne le travail de faire. Un travail qui était censé de faire moins de 3 semaines, ça part dans 2 mois, parfois 3 mois. J'ai dit, mais je te paye par mois. Mais il y a des travails qui ne finissent pas. Alors, qu'est-ce que je suis en train de penser? Ne me prenez pas mal, hein? Tu avais déjà parlé sur YouTube, maintenant tu viens nous dire sur réunion. Oui, réunion demain, ça sera ça. À partir d'aujourd'hui, si tu travailles avec moi, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de salaire mensuel. À la fin du mois, je te dis que dans le mois ici, dans 30 jours,
tu as 20 projets à faire. Dans les 20 projets là, si tu finis ça, tu prends ton salaire. Dès que tu finis pas les 20 projets là, tu n'as pas les salaires. Jusqu'à ce que tu vas finir les 20 projets, tu as ton salaire. Donc si tu fais ça dans 2 semaines, ok. Si tu fais ça dans 1 semaine, ok, je te donne d'autres choses à faire. Et là, à la place de gagner ton salaire, tu peux gagner double salaire. Excusez-moi. À la place que je parte chercher d'autres personnes pour venir travailler avec moi, tu vas travailler 1 semaine, 2 semaines, ça finit. Je peux aussi te payer. Mais si je vois que tu commences à travailler rapidement, ah mon frère, pardon, il ne faut pas aller rapide, mais du moins, comme ça mets à ma place. Je te donne 20 projets. Dans un mois, tu fais 8 projets. Et les mois prochains, tu fais encore, tu es là. Quand on ne t'appelle pas, tu ne fais pas. Les Africains sont comment? Quand tu n'appelles pas la personne ne travaille pas. Tu dois appeler toujours la personne. Est-ce que tu as travaillé? Donc, si tu es sur place, la personne travaille. Si tu es là, la personne travaille. Mais si tu n'es pas en ligne, la personne ne travaille pas. Lui aussi, il sort. J'ai un jeune qui est au Cameroun. Je dis, papa, est-ce que depuis que tu as commencé à travailler, est-ce que je ne t'ai pas payé un jour pour l'amour de Dieu, dis la vérité? Oh non, tu me payes bien. Mais quand je t'appelle souvent, tu es toujours dans des maquis, tu es sorti, tu étais parti en vie. Tu ne sais pas que tu travailles. Je te paye plus que la salaire moyenne au Cameroun, à Douala. Mais toi, tu fais que tu es promené toute la journée. Tu ne sais pas que c'est au travail que tu travailles. C'est le temps d'être là au travail. Ce n'est pas le temps de se promener à tout moment. Me dit, ah, LKBA. Je dis, ce n'est pas LKBA. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Parce que moi, je te paye. Mais tu ne fais pas bien ton boulot. Et ce n'est pas bien comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça là. On te paye, tu fais que tu es promené. Si moi je ne suis pas en ligne, toi aussi tu pars à toi. Donc c'est comme si moi et toi, on devient, je ne sais pas, associés. Prenez seulement les techniques de Donald Trump, vous allez voir que tout ça va marcher. Déporter les gens. Technique de Donald Trump, c'est déporter les immigrés. Les gens qui ne devaient pas être là dans vos vies, il faut tous les déporter, mon ami. Est-ce que vous ne comprenez pas que si tu prends les techniques de Donald Trump, mon avis, tu vas devenir riche dans des années? Trump vient dire on va déporter même les gens qui ont les green cards. Mon ami, il y a les gens qui sont dans votre vie, ils ne foutent rien. Ils sont là seulement pour des foutaises même. Ils ne vont rien dans vos vies. Il y a les amitiés qui ne valent rien, qui ne vaut rien. Il y a les amis qui ne vaut rien. Il y a des copinages, je ne sais pas comment dire, des associations. Il y a des conférences, des amitiés, des sorties inutiles. Et tu as une liste de déportations dans ta vie, mais tu n'utilises pas ça. Il faut faire une liste. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais déporter les gens dans ma vie. Je prends d'abord l'ami ici. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Ah, lui, il vient seulement chez moi. C'est ma vers 16h. Il sait que 16h, là, les foufous est déjà bien prêt là. Donc, lui, il vient seulement vers 16h quand le foufou se prépare. Quand il sait que c'est l'heure de manger le foufou, il vient à la maison. Quand il sait qu'il vient 16h, déjà 16h30, le foufou est prêt. Et on va dire comment vient, on mange. Toi, tu viens, on n'est pas grandi comme ça. Les foufous là, viens, on va manger. Il vient seulement vers 16h. Il connaît que 16h là, les foufous, déjà, même si c'est tard, 17h, le foufou est là. Il va manger. Mais vers 8h, le samedi, vers 9h, 10h, quand on part puiser l'eau, on part chercher l'eau, on fait les travail ici, des aménagements ici. Lui, il ne vient pas, hein? Il fouille le travail. Quand on essaie un peu d'arranger un peu tout ça, de réparer un peu l'électricité, de mettre un peu la peinture, la construction ici, il ne vient pas, il connaît l'air. Mais quand c'est pour manger, il connaît même, il sait même l'odeur de atéké, même de loin, il sait que ça c'est atéké. Et quand vous préparez le gomba avec tous les animaux là à l'intérieur, les gars sentent l'odeur, de loin ils viennent manger. Mais quand ce sont les choses comme ça là, les gars n'est pas là. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous dire que si tu appliques les choses de Donald Trump, ça va marcher dans ta vie. Il faut tous les déporter.
Les gens qui sont là seulement pour te demander l'argent. Ils sont là seulement pour leur plaisir. Ils sont là seulement pour leurs sentiments. Ils sont là seulement pour... Tu vois que toi-même, tu gagnes les choses là. Tu dis, mais en fait, en vrai aussi, je gagne quoi ici? Qu'est-ce que je gagne dans les associations ici? Je gagne quoi? C'est toujours association. Oh non, ils vont faire ceci. Mais quand l'argent entre, on ne voit pas l'argent. Les ONG inutiles. Les pasteurs, il est là en train de gagner l'argent. Mais vous, vous êtes là, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut sortir. Cite-moi ici dans les commentaires s'il y a des choses que toi, tu vas décider de déporter dans ta vie. Il faut tous les déporter. Oh, moi j'ai green card, tu vas être déporté. Si tu sors, tu reviens plus. Tu restes là-bas en Côte d'Ivoire. Même si tu as la green card, tu restes. Oh, green card, tu restes. Oh, moi je suis l'enfant de... Tu restes déporté. Déporté. Si tu prends seulement les techniques de Trump, tu prends les techniques de Donald Trump dans ta vie, tu vas voir que tu vas... Pourquoi je dis ça? Il y a aussi une chose. Dans la maison là où tu es, je ne sais pas si vous avez vu les choses que j'ai vendues ces derniers temps ici. Vous avez des habits qu'il ne faut porter pas. Déporte ça. Vendez. Donnez aux gens qui ont besoin de ça. Vous avez des radios dans vos maisons, des radios. Les radios, tu vas faire quoi avec radio? Des gros radios comme ça, de 2011. Vendez, donnez aux gens. Laissez des espaces. Mettez un peu les choses, des tables un peu modernes. Mettez un peu la peinture. Les espaces, laissez l'air entrer dans la maison. Les salles à manger qui est gâtée, c'est toujours là. Jetez ça dehors. Technique de Donald Trump. Tu as les habits que tu ne portes pas, tu veux seulement voir. Non, l'habit ici c'était bien. Quand j'étais encore mince, ça me convenait. Je vais laisser ça. Je ne sais pas si un jour je vais maigrir. Si j'ai... Papa, tu vas maigrir avec... Comment tu vas maigrir? Toi-même là, tu as déjà 38 ans. La façon que tu manges. La façon que tu es... maman. Nous les hommes même on peut maigrir. Mais pour maigrir, ce n'est pas facile. Je ne mange pas, je ne sais pas pourquoi je maigris pas. Papa, maman, tu vas maigrir comment? Moi, je ne mange pas, je ne sais pas comment je maigris pas. Tu ne manges pas, mais ce que tu as mangé, ça dépasse même ce qu'une personne devait manger pendant toutes les années que tu as vécu sur Terre. Tu as trop bouffé. Tu veux maigrir comment? Tu fatigues les gens avec les citrons chaque jour. Citron quoi, maman? Il faut aller courir, peut-être, même si tu cours. C'est vraiment blindé. La peau là, les graisses là, c'est blindé même. Prends les habits là, jette. Donne aux gens qui cherchent les habits. Toi, comme tu ne veux pas maigrir, tu ne veux pas faire le sport, achète un peu les habits qui laissent un peu, hein, qui fait un peu entrer l'air, tout ça là. T'habiller un peu. Tu veux que les gens te respectent, tu t'habilles. Tout ici, ça se voit, là-bas, ça se voit. Non. Habille-toi comme des musulmanes. Habille-toi comme une femme chrétienne. Et on va faire avec ça là. Alors il faut déporter toutes ces choses-là. Un enfant qui est têtu n'écoute pas, déporte-lui. Internat. Internat, papa. Oh, l'enfant ici, internat. Par un peu souffrir là-bas, tu vas maintenant apprendre que la vie ici, il faut écouter conseil. Parce que si tu laisses l'enfant là, elle va t'amener une bordel là, hein, chez toi à la maison aux grossesses. Et la fille là va venir avec la sorcellerie là, chez toi à la maison. Elle va t'envoûter dans la maison là, tu sais pas comment t'en sortir. Alors, déporter. Il faut déporter toutes les choses là. Les gens qui vous critiquent, mais tu es toujours amitié avec. Non, les gens qui te critiquent comme ça, ils te font du mal chaque jour, mais toi tu continues toujours à aller boire avec eux. Alors, si tu prends les techniques de Trump, tu vas voir que ta vie va progresser. Il faut maintenant chercher les nouveaux alliés. Les choses là, mon ami d'enfance, papa, il faut laisser ça, les amis d'enfance là. Au Canada et les États-Unis, les amis d'enfance, ça n'existe pas. Parce que, soyons sincères, depuis qu'on est amis, tu m'as donné quoi? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Depuis qu'on est amis là, qu'est-ce que tu as vraiment fait que je peux dire non, l'ami ici m'a vraiment aidé? À tout moment que j'étais malade, tu n'étais même pas là quand j'étais malade. Tu partais, tu venais seulement quand je me guérissais. Quand j'avais des problèmes, tout ça d'argent, tu étais où? Quand on m'a chassé de l'école, tu étais où?
Les amitiés inutiles, même ici aux États-Unis, ils sont là pour les intérêts. Vous vendre des voitures, des crédits, des maisons. Mais quand tu vas souffrir pour payer les choses là, ils ne sont pas là. Hein? Ils ne sont pas là. Tu vas souffrir seul ici aux États-Unis. Alors, si tu utilises les techniques de Trump, mon ami, c'est facile pour réussir. Copier, coller. Dans le monde ici, tu veux inventer quoi? Tu veux inventer quoi? Je vais finir avec l'histoire ici, l'exemple ici. Qui a le piano à la maison? Qui a le piano? Qui a le piano à la maison? Qui a déjà joué au piano? Tu sais qu'il y a pas une chose meilleure que le piano. Tu sais pourquoi? Parce que depuis les années, les gens jouaient du piano. Dans The Fates, il y avait que du piano. Un jour, ils se sont dit non, on veut plus de piano. On veut mettre ça dans les disques. Ça joue dans les disques. Après un moment, ils se sont dit, bon, disque, c'est trop gros. C'est comme si, nous-mêmes, on jouait avec les disques là. On jetait ça comme ça. Ça faisait comme un hélicoptère, les disques là. C'était noir comme ça là. Il y avait une chose comme ça qui se mettait. Ben, là, ça fait comme ça là. Ça joue la musique. Maintenant, ils ont dit, comme on ne veut plus les pianos, on a les disques. Parle-moi un peu, comment on appelle ça? Il y avait les disques, les gros disques noirs comme ça là. Après ça, cassette. Cassette, c'est bien parce que cassette, tu n'as pas besoin de... Cassette, c'est bien, ce n'est pas comme élancé. Tu peux se soit mettre là-bas, ça joue. Les choses là, les fils là, ça roule comme ça joue la musique. Il y avait un moment, les fils là, avec la piraterie, tu mets cassette, ça fait... Après un moment, il y avait des problèmes. Moi, je me rappelais même, on faisait avec les crayons, on mettait dans les cassettes. Tu sais, les cassettes, non? Pour la musique, on mettait comme ça, on faisait comme ça. Pour recommencer, c'est-à-dire si tu joues la chanson pendant 1 heure ou 1 heure et demie, maintenant tu veux rentrer au débit. Il n'y avait plus moyen de retourner. Il fallait maintenant prendre le stylo, faire ça comme ça là. Mettez un peu sur les commentaires si toi aussi tu faisais ça. Mets un peu sur les commentaires. Alors aujourd'hui c'est un live un peu trop très secret aujourd'hui. On faisait ça comme ça. Et puis quand tu vois ici c'est beaucoup, ici c'est moins. Et là maintenant ça recommence au début. Et il y avait un gars qui a dit bon ça ici, non on va aller avec les CD. J'ai aimé les... Ah, c'était bon les CD, hein, avec les casques là, tu écoutes les CD là, la musique américaine, parce qu'à l'époque, avec les CD, c'était les hip-hop. Là maintenant, il y avait qui, nous on connaissait seulement les... Aujourd'hui maintenant, nous avons des stars. À l'époque, on n'avait pas les stars en Afrique. Les stars, c'était les gens de l'Amérique. On connaissait tous les stars à l'époque. Les 50 Cent, Eminem, les celui ça là, les Cisco, les ceci, il y avait tous ces gens là, tout ça là, les CD. C'était avec les CD là. Un jour, les gars, les gens se sont dit, bon, ah, CD, parce que déjà avec les CD, moi, j'aimais pas les CD, ça crachait, ça, quand ça commence à cracher, nous, parfois, on mettait les CD, on mettait ça dans le congélateur pour refroidir. Je ne sais pas, mettez un peu sur les commentaires l'histoire du CD là. On a quitté les CD, maintenant c'est MP3. MP3, oui, ça a bien marché. Après un moment, ils ont dit, bon, la qualité n'est pas bonne, tout ça là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre ça sur les plateformes. Pourquoi les plateformes? Parce que les gens ne peuvent pas voler, pirater. Et à un moment, non, sur les plateformes, maintenant, il faut maintenant avoir l'accès pour écouter la musique. Il faut payer pour écouter les Spotify, venir les Deezer, toutes ces choses-là. Maintenant, là, la musique, maintenant, sur le plateforme. Là, maintenant, pour écouter la musique, il faut payer. Et là, maintenant, tu sais ce qui va se passer maintenant. Il y a maintenant la musique, maintenant, qui va commencer à jouer dans nos cerveaux. Pourquoi ça? Parce qu'il y a les endroits, je suis pas dans quelque part, restaurant, tu as la table. La musique, là, quand ça joue, ça se limite seulement aux environs de 1 mètre. La musique ne peut pas dépasser 1 mètre. Je dis, comment les gens peuvent faire les choses pareilles? Si tu ne comprends pas,
Si tu fais les vidéos, il y a des lumières comme ça là. Parce que moi, si ce n'est pas vraiment très professionnel, je cherche comment acheter ça. Ça prend le tout. Hein. Il y a les lumières comme ça ne va pas prendre derrière. Ça va seulement prendre seulement moi ici. Derrière là, ça va rester noir. Maintenant, la musique qu'ils vont faire maintenant, c'est jouer dans le cerveau. Tu n'as plus besoin d'aller écouter encore la musique, les écouter. Non, ça joue directement dans le cerveau. C'est ce qu'ils vont faire maintenant. Ils vont aussi faire les cartes mémoire. On te fait entrer les cartes mémoire ici. Tu n'as pas besoin d'aller encore étudier. Étudier pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des gens pour... ils ont besoin de la vitesse. Aller là-bas à l'école pendant 12 ans, 14 ans l'école, ça va te faire passer du temps. Cartes mémoire, pour la tête. L'enfant de 8 ans, il sait déjà faire les mathématiques, il sait écrire, il sait parler, il sait... L'enfant de 8 ans. C'est ce qu'ils vont commencer à faire. Que Dieu nous protège. Alors, si tu prends les techniques de Trump, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé, mais toi, la façon que tu observes, la façon que tu vois les choses qu'il lui fait ça. Maintenant, si tu traduis ça, tu essaies de modeler. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure chose que tu peux faire, c'est seulement modeler. Si seulement tu modèles, tu veux modeler. Modeler, c'est quoi? C'est... Tu vois la façon que je parle comme ça, j'ai mon temps. Je vis un jour là, un musicien chrétien parler textuellement comme Fally Ipupa. Parler, rire. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. La personne a imité, il a imité. C'est ça, modeler une personne. Tu peux modeler Trump, ce n'est pas modeler la façon de parler, mais la façon de faire les choses. Tu t'en fous, tu n'as pas besoin que les gens comprennent. Toi, ce que tu as besoin, c'est faire l'argent. Making money. Making money. Déporte les gens s'il faut déporter. Essaie un peu de donner un peu la paire aux gens pour gagner l'argent. Si tu fais ça, tu vas gagner. Sois fort avec les choses de négociation. Il faut savoir négocier. 50-50, négocier. Les choses que tu n'arrives pas à faire, laisse les gens faire ça pour toi. Dis. Laisse les gens faire ça pour toi. Alors, moi, je m'arrête ici. Nous avons pris plus ou moins dans les 40 minutes, non, 37 minutes, pour partager avec vous les idées pareilles. C'est génial, c'est fantastique. Alors, moi, je voulais, si tu as aimé ce genre de contenu, fais-moi signe. Et l'année prochaine, il y aura un visa de la Coupe du Monde. Si vous voulez venir à la Coupe du Monde, nous sommes là. On va vous aider pour les visas de la Coupe du Monde. Et parce qu'il y aura plus ou moins 10 millions de gens qui vont venir aux États-Unis pour le visa de la Coupe du Monde. Et une chose qui est bien, vous ne payez pas. C'est gratuit. Peut-être vous allez payer l'accompagnement, juste l'accompagnement, mais pour les procédures de visa, les documents, nous tous, toutes les choses là, nous, on va gérer ça. Toi, tu payes, tu laisses. Nous-mêmes, on va faire ça. Il y aura les groupes de gens qui vont venir à New York parce qu'il y aura beaucoup de matchs parce qu'il y aura plus ou moins 70% des matchs aux États-Unis. Il y aura le match de poule à New York. C'est quel stade même? J'ai oublié le nom. Alors, ça sera bien de venir à New York pour la Coupe du Monde. Nous, on va vous aider pour l'hôtel, le logement, les groupes, tout ça, là, les billets, tout ça, acheter les billets pour les matchs. Je pense que les matchs de poule, c'est moins cher que les matchs de... Moi, si je serai en Coupe du Monde, on va être là. On va vraiment faire un groupe là. L'année prochaine, on va tous... Je suis en contact avec les gens de Airbnb. Si on peut déjà louer les Airbnb, je vais mettre toutes mes voitures en location pendant la Coupe du Monde. Et vraiment, ça sera une belle histoire. Nous avons déjà commencé. Il y a déjà les gens du Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire. On a déjà fini les applications et tous les documents. On attend maintenant les interviews, déjà programmer déjà les interviews le plus vite possible. Alors moi, je vous laisse. Si tu as aimé ce genre de contenu, cette vidéo, je te dis merci. Abonne-toi ici. Tu vas voir que tu vas beaucoup apprendre de belles choses. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.